Bonjour, je suis Christelle de la chaîne Couture et Aventure. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux de nouvel an, santé, amour, travail, tout plein de bonheur et tout ce dont vous rêvez pour l'année qui commence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer 14 ustensiles que j'utilise en couture. Alors, bon, certains vous les connaissez déjà, mais d'autres, je les ai découverts et j'ai trouvé que ce serait pas mal de vous les montrer. D'autres très utiles et voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous montrer donc ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil à ourlet et je le trouvais pratique parce que déjà, il est grand. Et que j'avais plus facile à faire des plis. Donc je mets mon tissu, je replie dessus et on peut passer directement le fer à repasser. Alors j'ai découvert ça sur une chaîne américaine, alors j'ai dû faire un pause pour essayer de lire ce qu'il y avait dessus là, que j'ai retapé sur internet et que j'ai trouvé sur Amazon finalement. Je ne sais plus combien j'avais payé, mais ça fait 2-3 ans que je l'ai, donc et il fonctionne très bien. Donc ça c'est quand on par exemple on a des ourlets de jupes, des longues jupes à faire, enfin des longs morceaux. Donc moi je le trouve très pratique parce qu'on peut vraiment faire en plus grande surface. Et donc voilà. Donc je tenais à vous le présenter. Donc voilà, je le mets comme ça. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Donc il faudra que je retape le nom et que je le retrouve et je vous mettrai le lien en description. Alors ici, celui-là, moi je l'utilise surtout pour... Ouais, voilà. Je l'utilise sur... Voilà. Je l'utilise surtout pour, pour ce qui est plus petite surface, donc les manches, les petits ourlets de pantalon, etc. Donc, et alors des fois quand je veux vraiment vérifier pour être un peu plus précise, donc je le trouve très pratique aussi. Parce qu'il y a celui que tout le monde achète en mercerie, donc avec des formes un peu comme ça, il y a 6 mm, 6 cm, 3 cm, 1,5. Moi je ne sais pas trop comment m'en servir et je le trouve pas très pratique et confortable, donc j'ai opté pour cet appareil là et alors pour celui-ci que je trouve vraiment super. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous ont ce problème, mais moi je ne suis pas satisfaite des pinces de surjetteuse. Donc voilà, elles ne sont pas bien collées au-dessus, ce qui fait que le fil ne tient jamais. Donc quand je dois enfiler ma surjetteuse, ça ne va jamais. Donc j'ai deux pinces comme ça, puisque j'ai acheté une surjetteuse en urgence parce que j'ai dû mettre l'autre en réparation et que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc j'ai acheté une brother qui va très bien, donc au moins ça m'évite, j'en ai toujours une de secours. Et alors c'est pareil avec la pince, donc les deux pinces que j'ai de chaque surjetteuse, ça ne va pas. Donc finalement voilà, j'ai récupéré une pince comme ça qui est très... je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et en fait... l'aiguille tient, enfin le bout tient bien, est bien collé et je trouve qu'elle est très longue, donc c'est très pratique pour moi vraiment aller dans la machine, puis même aller récupérer des morceaux de fil, etc. Donc je trouve très bien. Alors moi je l'avais acheté dans un magasin de bricolage, mais je ne sais pas ce qu'il faut taper pour essayer de retrouver une pince comme ça, mais c'est vraiment pratique, donc vraiment pour aller rechercher des petits bouts de fil ou pour enfiler, parce que des fois quand on doit aller derrière le pied de biche, bon, quand on a un peu les gros doigts ou des choses comme ça, c'est pas pratique. Donc tandis que ici c'est très long et on peut vraiment aller chercher et tirer le fil. Je la trouve vraiment très bien. Voilà. J'essaierai de trouver une pince un peu similaire sur internet et je vous mettrai un lien en description aussi. Bon celui-là je ne vous fais pas vraiment la publicité. Donc c'est le fameux... stylo friction. Alors il y a aussi des stylos effaçables, donc je vous montre ça. Donc voilà, c'est le Trick Marker. Bon chez nous, voilà, c'est un feutre de la marque Prime. Voilà. Et alors ça vous trouvez ça chez Veritas. Je ne sais pas si en France il y a Veritas, je suppose que oui. Mais enfin bon voilà, c'est la marque Prime qui fait ce marqueur là, et enfin ce stylo là pour celui, enfin ou le feutre, un peu importe, nous en Belgique on dit un marqueur, donc voilà. Et alors, donc je vais dire marqueur parce que c'est plus facile pour moi. Et alors,
moi je l'utilise et alors au bout de quelques jours ça disparaît, donc c'est vraiment sans trace. Donc et alors évidemment pour les surfaces plus foncées, ça c'est une autre affaire. Soit on utilise une craie blanche ou alors ben bon, ça c'est moi qui l'ai fait, donc un petit savon qu'on... Donc ça part aussi à l'eau, donc voilà, moi j'utilise ça quand j'ai des surfaces plus foncées, je préfère. Donc voilà, plutôt que de jeter mes vieux savons, je les garde et alors je fais un genre de crétailleur avec. Et c'est moi qui fais les savons, donc voilà. Alors l'indispensable paire de ciseaux, évidemment. Moi j'ai pris la marque Fiskars, je trouve que c'est une très bonne paire de ciseaux. Fiskars a prévu aussi dans ses ustensiles un aiguiseur de paire de ciseaux, donc moi j'utilise... souvent ça, parce qu'une fois j'avais fait un petit, je sais pas, en le ramassant, il y avait une aiguille qui était restée dedans, donc des fois il y a un petit effet d'aimant, et alors j'ai pincé, d'ailleurs ça accroche encore, mais alors ce que je fais c'est que voilà, je passe un coup de dent de temps en temps, et alors tout va bien. Je fais ça avec mes autres paires de ciseaux, donc c'est compatible, donc j'utilise toujours pour entretenir mes ciseaux. Sinon, l'idéal, ce qui fonctionne bien aussi, c'est la fameuse feuille d'aluminium, vous coupez dedans. Enfin, moi, quand j'ai des feuilles d'aluminium et que je dois... avant de les jeter, ben, je vais chercher tous mes ciseaux de cuisine et hop, 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 je fais des petits à-coups dedans. Et alors, je réaiguise mes ciseaux comme ça. Alors, bien sûr, vous avez le fameux coupe-fil. Alors moi je l'ai pris en métal dans un magasin de couture, donc je pense que là vous êtes plus sûr d'avoir de la bonne qualité. Et alors cette petite paire de ciseaux ici, je ne sais pas si vous la... Voilà, qui est une paire de ciseaux de broderie, je pense que tous ceux qui font de la couture le connaissent. Moi je la prends parce que c'est vrai qu'il est tout fin, enfin j'aime bien, et puis bon je le trouvais très joli, donc je l'ai pris et je ne le regrette pas, c'est vraiment une belle petite paire de ciseaux. Alors je suppose que bon certains connaissent mais d'autres pas. Moi j'ai acheté une vieille Bernina que je dois faire entretenir et on doit me former un peu dessus parce que il y a plusieurs boutons que bon, j'ai eu en formation mais je ne sais plus trop comment ça fonctionne, donc on va me réexpliquer. J'ai ma faf aussi qui doit partir en entretien parce qu'elle ne veut plus faire les boutonnières, donc pour un petit moment je ne saurais plus coudre. Mais enfin je saurais faire des coutures à la main parce que j'ai prévu une vidéo dans pas longtemps où je dois coudre des moufles comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Et alors là ce sera à la main, et alors pour le moment j'ai commandé des aiguilles tailleur, donc c'est avec des pointes affûtées, et alors je vais les recevoir mercredi, donc je ne pourrai rien faire avant mercredi. Et alors ceci c'est un cutter à boutonnière. Donc quand vous avez vos boutonnières, vous mettez un petit bout de bois en dessous et vous mettez votre tissu. D'ailleurs j'avais pris un petit bout de tissu ici. Voilà. Et alors vous avez votre petite boutonnière et alors vous piquez un bon coup dedans. Et moi je préfère cette méthode là parce que plutôt qu'avec le coupe-fil, parce que si je me rate avec le coupe-fil, voilà quoi. Donc ici c'est encore délicat, donc je refasse une deuxième fois. Je voulais vous montrer avec des boutonnières, mais vu que ma machine me dit prout, je vais montrer comme ça. Donc voilà, ça fait un petit trou bien net, bien. Voilà, donc moi je trouve ça très pratique et j'ai pas eu besoin d'en acheter un, donc je l'ai trouvé, c'était dans tous les accessoires de ma vieille Bernina, donc j'étais ravie de l'avoir, avec un petit bout de bois. Donc voilà, c'est très pratique. Donc petit bout de bois, si vous avez un petit bout de bois quelque part, vous le prenez, ça devrait aller. Et alors ça, un cutter comme ça se trouve sur Amazon, donc si vous voulez je vous mettrai un lien en description aussi. Et alors ici j'ai acheté, et ça c'est parce que j'aimerais bien faire des moufles en cuir. Et alors je ne savais pas comment, parce que les pinces en plastique des fois c'est un petit peu trop... C'est un peu trop léger, ça ne sert pas assez fort. Donc j'ai pris chez Action des petites pinces comme ça. Attends. Voilà. Voilà. Et alors ça c'est ce qu'on utilise. Enfin, moi je vois souvent c'est sur des sites américains que je trouve ça. Je suis quelques chaînes américaines comme ça, notamment pour coudre le cuir. Donc j'apprends comme ça. Et alors... voilà, eux ils utilisent souvent des pinces en métal de bureau, et alors ils coincent toute leur peau comme ça. Et alors les peaux en poil pareil, enfin avec les poils quoi, où il y a encore un peu de fourrure dessus, et bien pareil quoi, parce que
Donc ça maintient mieux toutes les épaisseurs entre elles. Donc alors voilà. Le fameux piqué épingle, ça c'est quelque chose qui ne me quitte jamais. Donc on peut le faire soi-même, mais alors faut éviter de faire le coussin. Il faut mettre quelque chose de dur en dessous parce que une fois j'ai fait... Et je me suis piqué tous les doigts, c'était horrible, ça faisait mal. Enfin bref, je me suis dit plus jamais, il faut vraiment, enfin bref. Donc voilà, et du coup depuis j'utilise ça, j'ai peur, voilà, parce que des fois il y a des épingles qui s'enfoncent dans les coussins, on ne les voit plus, et puis quand on prend une bonne fois, ça fait très mal. Un scalpel, enfin je ne l'ai pas encore commencé, je vais le tester dans les jours qui viennent pour faire les moufles. Et c'est pour couper le cuir, en fait, en tout cas moi j'ai pris ça pour couper plus proprement. Et alors pour tout ce qui est peau comme ceci, ça c'est une peau de lapin, ben oui c'est une peau de lapin. Et alors on met dans le sens inverse et alors on coupe, on commence à couper délicatement ici. On fait son dessin sur la peau et alors on commence à couper et alors voilà quoi. En respectant bien les poils pour ne pas les couper, donc une paire de ciseaux personnellement je ne le ferai pas. Donc c'est pour ça que mon mari m'a acheté ceci et j'ai un mari qui aime bien bricoler et il a toujours de bonnes idées, donc voilà. Et il m'a proposé de prendre ceci et je trouve ça génial, donc voilà. Alors pour terminer, voilà le fameux aimant à épingles. Donc je ne vous fais pas un dessin, vous avez vos épingles, hop, vous les faites tomber par terre, vous ne voyez pas bien, comme ça, hop, et ça ramasse tout. Voilà, c'est tout. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message dans la partie commentaires et à vous abonner. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et à bientôt. Bisous bisous.